par un après-midi tranquille dans la petite ville de Malinalco, une ambulance courait contre la montre pour sauver la vie d'un homme grièvement blessé. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est ce qui allait se produire. Au milieu de la rue, un chien, au regard féroce, barrait la route au véhicule. Derrière les aboiements désespérés de Toby, un secret était sur le point d'être découvert, un secret qui allait changer à jamais la vie des habitants de la ville. Les rues étroites de Malinalco, normalement calmes à 7 heures de l'après-midi, étaient en ébullition. Une ambulance filait à toute vitesse, ses phares clignotants et sa sirène perçant l'air silencieux de la petite ville. Avant de commencer cette histoire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune histoire. À l'intérieur du véhicule, Mateo Mendoza, un homme grièvement blessé, luttait pour sa vie. Ses blessures étaient graves, des brûlures couvraient son corps et les ambulanciers savaient que chaque seconde était cruciale. Soudain, l'impossible s'est produit. L'ambulance a freiné brusquement, projetant tous les passagers du véhicule vers l'avant. Le conducteur a crié alors qu'il serrait fermement le volant avec incrédulité. Au milieu de la route, un gros chien était immobile, le poil ébouriffé et les yeux fixés sur le véhicule. Il grogna et aboya avec une férocité inexplicable, bloquant complètement le chemin. « Que fait ce chien ?» a crié l'ambulancier à côté du chauffeur, impatient de reprendre la course contre la montre. Toby, comme certains résidents le connaissaient déjà, était là, déterminé à ne pas bouger. Son regard perçant était fixé sur l'ambulance, comme s'il essayait de prévenir de quelque chose que lui seul comprenait. Le conducteur a essayé de faire un écart vers la droite, mais Toby a été rapide et s'est de nouveau placé devant. Il essaya de tourner à gauche et le chien lui barra le chemin avec la même agilité. Le tumulte commença dans les maisons environnantes. Les portes se sont ouvertes et les habitants de Malinalco ont commencé à sortir, curieux de savoir ce qui se passait. C'était quelque chose d'inhabituel et personne ne pouvait comprendre le comportement du chien. Certains essayèrent de l'appeler, d'autres sifflèrent, espérant qu'il s'écarterait, mais Toby ignora toutes leurs supplications. Une femme âgée de l'autre côté de la rue secoua la tête. On dirait qu'il essaie de dire quelque chose. Mais quoi ? Murmura-t-elle, la voix tremblante, tandis que ses voisins babillaient leurs propres théories. Le temps était compté. À l'intérieur de l'ambulance, l'état de Mateo Mendoza s'aggravait. Son pouls était faible et irrégulier, et la sueur coulait sur son visage bandé. Les secours, désespérés, s'apprêtaient à sortir du véhicule et à tenter d'évacuer le chien de force. C'est alors que Lucia, une jeune vétérinaire qui venait de fermer sa clinique, observa la scène. Quelque chose dans les yeux de Toby fit battre son cœur. Ce n'était pas un regard agressif, c'était un mélange de désespoir et d'urgence. Il y avait quelque chose chez ce chien, un message silencieux qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant que les autres hésitaient, Lucia prit une décision. Elle se dirigea résolument vers Toby, ignorant les murmures d'inquiétude des voisins autour d'elle. « Est-ce que tu vas vraiment faire ça ? Il pourrait être dangereux, » a crié un homme dans la foule, mais Lucia n'a pas regardé en arrière. « Ami » appela-t-elle d'une voix douce, essayant de se rapprocher. Toby, qui n'arrêtait pas d'aboyer jusque-là, regarda directement Lucia. Ses yeux, qui avaient été intenses et concentrés sur l'ambulance, s'adoucirent légèrement. Elle s'accroupit, la main tendue, offrant une présence calme et amicale. Le temps sembla s'arrêter tandis que Toby observait la jeune femme. Lucia gardait sa main stable, sa respiration lourde d'anxiété, mais ses mouvements étaient fluides. Tous les résidents regardaient en silence, incrédules devant l'audace du vétérinaire. Après un moment qui parut une éternité, Toby fit un pas en avant. Il renifla la main de Lucia et, d'un léger effleurement du nez, accepta sa présence. Le bruit de ses aboiements s'arrêta brusquement, comme s'il était enfin en paix d'avoir trouvé quelqu'un qui le comprenait. Lucia poussa un soupir de soulagement et, toujours accroupie, regarda le chien dans les yeux. « Et c'est bon. Je ne te ferai pas de mal, je le promets, » murmura-t-elle. Toby recula d'un pas et, lentement, comme s'il comprenait que sa mission était en partie accomplie, il s'écarta du chemin de l'ambulance. Les secours, bien que surpris, n'ont pas perdu de temps. L'ambulance s'est dirigée vers l'hôpital, emmenant Mateo pour recevoir les soins dont il avait désespérément besoin. Mais tandis que l'ambulance disparaissait au loin, Lucia comprit que l'incident ne s'était pas arrêté là. Il y avait quelque chose de plus derrière le comportement de Toby, quelque chose qu'il n'avait pas encore révélé. Le chien resta à ses côtés, les yeux désormais plus calmes, mais toujours avec une lueur d'inquiétude. Les voisins rentrèrent chez eux, murmurant toujours à propos de l'étrange blocage du chien,
tandis que Lucia, avec Toby à ses côtés, décidait de le ramener chez elle. Quelque chose lui disait que ce soir ne serait pas comme les autres. Toby avait quelque chose à lui montrer, et elle avait besoin de découvrir ce que c'était. La nuit tombait sur Malinalco, mais l'esprit de Lucia était loin d'être au repos. Après l'incident avec l'ambulance, elle a emmené Toby dans sa petite maison. Le chien était agité, ses yeux attentifs suivant chacun de ses mouvements, comme s'il attendait quelque chose. Lucia lui prépara une assiette de nourriture, mais Toby y toucha à peine. Il semblait tendu, ses oreilles bougeaient au moindre bruit. Alors que le silence de la nuit envahissait les rues, Lucia s'assit sur le canapé, observant Toby de près. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez ce chien. Ce n'était pas un simple animal errant, elle en était sûre. Il semblait chargé d'une mission, quelque chose que lui seul comprenait et qui, d'une certaine manière, concernait la ville. Au bout d'un moment, Toby commença à se promener dans la pièce, reniflant l'air, comme s'il cherchait quelque chose. Lucia ressentit un frisson. Quelque chose dans son attitude la mettait mal à l'aise et, sans trop réfléchir, elle se leva. « Que veux-tu me montrer, Toby » murmura-t-elle, plus pour elle-même. Soudain, le chien s'est dirigé vers la porte et s'est arrêté, la regardant. Il n'aboya pas, il attendit simplement, comme s'il savait que Lucia le suivrait. Prise d'une étrange curiosité, elle attrapa son manteau et ses clés de maison et, sans hésitation, enfila le collier de Toby. L'air nocturne était frais et calme, mais le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se dérouler la maintenait alerte. Toby commença à marcher d'un pas ferme dans la rue pavée, et Lucia le suivit de près. Au lieu d'errer sans but, le chien semblait savoir exactement où il allait. Il traversa les rues de la ville, ignorant les salutations tardives des quelques habitants encore dehors. Sa concentration était absolue. Ils marchèrent pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à atteindre une zone plus éloignée de Malinalco. Les maisons ont commencé à céder la place à des terrains vagues et à des entrepôts abandonnés, une scène bien différente des charmants paysages du centre-ville. Lucia se souvenait à peine d'être passée par là auparavant. Toby ralentit, reniflant l'air plus intensément alors qu'ils approchaient d'un vieil entrepôt aux murs altérés et aux fenêtres brisées. « Ici » demanda Lucia, ne comprenant toujours pas ce que Toby essayait de lui montrer. Le chien s'est arrêté devant une porte latérale, à moitié cachée par les hautes herbes. Il regarda Lucia, ses yeux maintenant remplis d'une urgence silencieuse. Quelque chose à l'intérieur semblait attirer son attention. Lucia prit une profonde inspiration et poussa prudemment la porte. Le craquement rouillé résonna dans l'air froid de la nuit, et une odeur de poussière et de moisissure envahit ses narines. Toby entra le premier, reniflant le sol comme s'il suivait une trace invisible. Lucia alluma la lampe de poche de son téléphone portable et la suivit, les yeux attentifs à ce que le chien allait trouver. L'intérieur de l'entrepôt a été complètement abandonné. De vieilles caisses étaient empilées dans un coin, tandis que le sol était couvert de débris et de morceaux de bois. L'air semblait chargé d'une histoire que personne ne voulait raconter. Toby commença à creuser dans un coin particulier, jetant résolument les morceaux de briques et les gravats. Lucia, anxieuse, s'approcha et regarda ce que le chien avait trouvé. Sous les décombres, partiellement ensevelis, se trouvait un objet qui fit battre le cœur de Lucia. Il s'agissait d'un casque sale et usé, mais avec un emblème encore visible, les armoiries des pompiers de Malinalco. Elle ramassa le casque avec des mains tremblantes et enleva la poussière. À l'intérieur, un nom était brodé en lettres décolorées, Sébastien. Lucia recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Sébastien était un pompier à la retraite qui avait mystérieusement disparu il y a des mois. Elle se souvenait des histoires qu'elle avait entendues au café du coin, selon lesquelles personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Et maintenant, il y avait son casque, perdu dans un entrepôt abandonné. « Mon Dieu » murmura-t-elle en tenant le casque dans ses mains. « Que s'est-il passé ici, Toby » Le chien, à côté d'elle, se contentait de regarder avec ses yeux remplis d'une profonde tristesse. Toby était le compagnon de Sébastien depuis de nombreuses années, et maintenant il semblait clair à Lucia que le chien essayait de la guider pour découvrir ce qui était réellement arrivé à son ancien propriétaire. Encore abasourdie par cette découverte, Lucia savait qu'elle avait besoin d'aide. Il y avait bien plus dans cet entrepôt qu'elle ne pouvait le découvrir seule. Elle se souvenait de Don Samuel, l'homme d'affaires millionnaire de la ville, qui connaissait bien Sébastien et qui avait les ressources nécessaires pour mener des enquêtes. Samuel n'était pas seulement un homme d'affaires, il dirigeait une grande entreprise de sauvetage et avait suffisamment d'influence pour aider à résoudre ce mystère. Le casque à la main et Toby à ses côtés, Lucia quitta l'entrepôt,
déterminé à retrouver don Samuel et à découvrir la vérité. Alors qu'il retournait à la ville, le vent froid soufflait dans les rues désertes et Lucia sentit un poids sur sa poitrine. La disparition de Sébastien était loin d'être une affaire close. Toby avait trouvé la première pièce du puzzle, mais à chaque étape, elle avait l'impression qu'il ne faisait qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus grand. Avec le casque de Sébastien dans ses mains, Lucia sentit le mystère entourant Malinalco s'approfondir à chaque pas. En revenant au centre-ville avec Toby à ses côtés, son esprit courait à la recherche de réponses. Qu'est-il arrivé aux pompiers à la retraite? Et pourquoi Toby semblait-il être le seul à savoir où chercher? À l'aube, Lucia était déterminée à rechercher don Samuel, l'homme d'affaires respecté et ami proche de Sébastien. Samuel n'était pas un simple millionnaire, il avait fait fortune en investissant dans des opérations de sauvetage et d'urgence, tant au Mexique qu'à l'étranger. Son influence dans la ville était incontestable et sa loyauté envers ceux qui avaient servi Malinalco dans le passé était encore plus grande. Lorsque Lucia arriva devant l'imposante demeure de don Samuel, le soleil commençait tout juste à éclairer les montagnes qui entourent la ville. Elle hésita un instant avant de frapper à la grande porte en bois, se demandant comment elle serait reçue. Après quelques minutes d'attente, la porte s'ouvrit et l'un des assistants de Samuel la salua. « Bonjour, mademoiselle. Comment puis-je t'aider ?»« J'ai besoin de parler à don Samuel, c'est urgent, » répondit Lucia, essayant de contrôler son anxiété. L'assistant l'invita à entrer et elle fut conduite au vaste bureau de l'homme d'affaires. Don Samuel était à son bureau, examinant quelques documents, mais en voyant Lucia, il se leva immédiatement. C'était un homme robuste, avec une présence imposante et un look qui reflétait des années d'expérience et d'autorité. Son expression sérieuse s'adoucit un peu lorsqu'il la vit avec Toby, mais il se rendit vite compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'une visite sociale. « Lucia, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt ?» le demanda-t-il directement mais gentiment. Sans perdre de temps, Lucia lui montra le casque de Sébastien. « J'ai trouvé ça hier soir, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. » Toby m'y a emmené. « Don Samuel, je pense que quelque chose est arrivé à Sébastien, quelque chose que nous avons tous ignoré jusqu'à présent. » Les mots sont sortis rapidement, reflétant son urgence. Don Samuel ramassa le casque avec précaution, les yeux fixés sur le nom brodé. Il soupira profondément, passant une main dans sa barbe, visiblement secoué par cette vision. « C'est le casque de Sébastien. Je le reconnaîtrai n'importe où, dit-il d'une voix grave. Mais cet endroit où vous l'avez trouvé. Qui avait-il d'autre? Lucie secoua la tête. Pas beaucoup. Tout était abandonné, à l'exception de quelques vieux cartons et décombres. Mais ce qui me dérange, c'est le comportement de Toby. Il essaie de me montrer quelque chose, comme s'il savait exactement ce qui est arrivé à Sébastien. Don Samuel se laissa tomber dans son fauteuil, pensif. Il savait que Toby n'était pas n'importe quel chien. Sébastien parlait toujours de la connexion incroyable qu'il entretenait avec son chien et de la façon dont Toby semblait comprendre bien plus que les autres chiens. Sébastien, murmura Samuel, plus pour lui-même que pour Lucia. Il s'était méfié de quelque chose avant de disparaître. Il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il pensait que les incendies qui s'étaient déclarés dans la ville n'étaient pas accidentels. Lucia ressentit un frisson. Elle avait entendu parler des petits incendies qui avaient ravagé Malinalco ces derniers mois. Au début, ils semblaient isolés, sans trop de dégâts. Mais maintenant, avec les mots de don Samuel, l'histoire commençait à prendre un sens. « Des incendies ?» demanda Lucia, les sourcils froncés. « Oui, des petites flambées, en périphérie de la ville. Rien de bien grave, mais quelque chose ne semblait pas normal à Sébastien. Il avait enquêté seul, essayant de comprendre la cause de ces incendies, jusqu'à disparaître. Les pièces commençaient à s'emboîter. Toby avait tenté d'empêcher l'ambulance de passer la nuit précédente, et voilà que le casque de Sébastien était apparu dans un entrepôt abandonné. Les incendies pourraient-ils être liés à l'accident de Matteo Mendoza? Quelque chose en Lucia disait oui, mais elle ne comprenait toujours pas comment. Pensez-vous qu'il y ait un lien entre l'accident de Matteo et les incendies? Demanda Lucia, l'esprit tournoyant avec de nouvelles théories. Don Samuel leva les yeux, réfléchissant un instant à la question. C'est difficile à dire sans preuve. Matteo est un homme bien connu en ville, il n'a jamais causé de problème. Mais avec Sébastien enquêtant et maintenant ce casque qui apparaît, nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Peut-être qu'au fond, Toby j'ai réalisé quelque chose cette nuit-là,
quelque chose que les humains ne comprennent pas encore. Lucia savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Il y avait tellement plus à découvrir. Si Sébastien avait enquêté sur les incendies avant de disparaître, alors c'était peut-être la clé pour tout comprendre. Mais comment un simple pompier à la retraite a-t-il pu être impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux? Don Samuel, nous devons enquêter plus en profondeur sur ces incendies. Je ne peux pas laisser tomber ça, pas après avoir trouvé ce casque, a déclaré Lucia, sa détermination grandissant. Samuel hocha fermement la tête. Je ferai tout ce qu'il faut pour découvrir ce qui est arrivé à Sébastien. Je mobiliserai mes contacts et enquêterai sur tout lien entre ces incendies et l'accident de Mendoza. Mais Lucia, fais attention. Si Sébastien avait raison, et ce n'est pas tout, peut-être que les personnes impliquées ne sont pas si faciles à gérer. Lucia hocha la tête, sentant le poids des paroles de Samuel. Le mystère entourant Malinalco devenait plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Toby, à côté d'elle, semblait percevoir l'atmosphère tendue. Il regarda Lucia avec ses yeux intelligents, comme pour dire que la prochaine étape était déjà claire. Ainsi, avec le soutien de Don Samuel et les conseils silencieux de Toby, Lucia était déterminée à découvrir la vérité, quel que soit le risque. Alors qu'elle quittait le manoir de Don Samuel, le ciel de Malinalco commençait à se couvrir. Une tempête se préparait, tant par la météo que par le mystère qui entourait cette petite ville. Les jours qui suivirent sa conversation avec Don Samuel furent tendus pour Lucia. À chaque pas qu'elle faisait, elle sentait le poids du mystère qui l'entourait. Toby était agité, comme s'il savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir, d'autres pistes à suivre. Le casque de Sébastien, désormais soigneusement conservé dans sa maison, rappelait constamment que l'ancien pompier était toujours porté disparu et que la vérité sur les incendies et l'accident de Matteo Mendoza était plus proche que jamais. Ce matin-là, avec le ciel gris et une brise froide soufflant dans les rues de Malinalco, Lucia décida qu'il était temps de suivre à nouveau Toby. Le chien était agité depuis leur réveil, reniflant la porte et la fixant. Il voulait sortir, continuer ses recherches. « Je pense que tu sais où aller, n'est-ce pas ?» murmura Lucia en attachant la laisse du chien. Toby, toujours déterminé, la tira forte alors qu'il commençait à marcher. Le voyage fut cette fois plus rapide, presque comme si le chien avait hâte d'atteindre sa destination. Ils traversèrent à nouveau les rues, laissant derrière eux le centre-ville, et se retrouvèrent bientôt dans une zone moins fréquentée. C'était une partie de Malinalco que Lucia n'avait connue qu'en passant, une zone pleine de vieux entrepôts abandonnés, avec une odeur dans l'air qui était un mélange de poussière, d'huile et quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Soudain, Toby s'arrêta. Il se trouvait devant un vieil entrepôt dont les murs décolorés et couverts de graffitis se détachaient sur le paysage désolé. Le chien renifla l'air intensément puis, sans hésitation, se mit à creuser près d'une porte latérale. Lucia sentit un frisson lui parcourir le dos, comme si elle était sur le point de trouver quelque chose qu'elle n'était pas prête à voir. Elle ouvrit la porte, qui s'effondra avec un grincement aigu, révélant l'intérieur sombre et humide. L'air était épais d'humidité et de moisissure. Toby entra sans hésitation, avançant avec la même détermination dont il avait fait preuve auparavant. Lucia suivit le chien, éclairant la lampe de poche de son téléphone portable dans la pièce. L'intérieur de l'entrepôt était dans un état déplorable. Des tas de vieilles caisses et de débris étaient éparpillés partout. Mais ce n'est pas ce qui a retenu l'attention de Lucia. Dans un coin sombre de l'entrepôt, quelque chose semblait déplacé, comme s'il avait été récemment retourné. Toby est allé directement sur place et a commencé à creuser avec ses pattes. Lucia s'approcha rapidement, les yeux fixés sur ce que Toby révélait. Sous les décombres, un vêtement sombre émergeait. Elle s'accroupit et retira le tissu. Il s'agissait d'une vieille veste de pompier, semblable à celle que Sébastien portait pendant son service. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tenait le vêtement et son cœur battait rapidement. « Toby, qu'as-tu trouvé ici ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le chien. En examinant la veste, Lucia sentit quelque chose de dur dans la poche. Elle fouilla à l'intérieur et trouva un petit carnet un journal usé et couvert de poussière. Le nom, Sébastien, était écrit sur la couverture en lettres délavées. Son cœur fit un bond à la vue de ce nom. C'était comme si elle venait de trouver une pièce essentielle du puzzle. « C'est son journal !» s'exclama Lucia, choquée. Elle ouvrit le cahier et commença à feuilleter les pages, son regard parcourant les notes hâtives de Sébastien. Les entrées étaient courtes mais pleines de tension. Il a fait part de ses soupçons concernant les incendies qui faisaient rage dans la ville.
Mais ce qui a le plus retenu l'attention de Lucia, ce sont les dernières pages. Sébastien avait rédigé une note détaillée sur une personne en particulier, Matteo Mendoza. Matteo n'a pas été seulement victime des incendies. Il semblait profondément impliqué. Sébastien a écrit qu'il avait commencé à soupçonner Matteo et d'autres d'être impliqués dans un projet bien plus vaste que de simples incendies accidentels. Selon Sébastien, ils orchestraient les incendies pour dévaluer des zones spécifiques de la ville, puis les revendaient pour une somme modique sous couvert de projets de développement. Lucia sentit son sang se glacer. Matteo Mendoza, qui se trouvait dans l'ambulance, grièvement blessé, n'était pas la victime que tout le monde pensait. Il faisait partie du problème. Il faisait partie d'un complot visant à détruire une partie de Malinalco à des fins personnelles. Sébastien l'avait découvert, et avait disparu peu de temps après. « Oh mon Dieu » murmura Lucia, les yeux fixés sur les paroles de Sébastien. Toby, à côté d'elle, la regardait avec une expression de compréhension presque humaine. Il le savait depuis le début. Il savait que quelque chose n'allait pas avec Matteo, c'est pourquoi il avait essayé d'arrêter l'ambulance cette nuit-là. Lucia ferma le journal et se leva, ressentant un mélange de peur et de colère. Il lui fallait raconter à don Samuel ce qu'elle avait découvert. Il y avait plus de personnes impliquées dans ce stratagème, et maintenant elle était au centre de quelque chose de dangereux. Elle sortit de l'entrepôt avec Toby à ses côtés, l'esprit tournoyant avec les nouvelles informations. Le plan de Matteo Mendoza impliquait bien plus qu'un simple accident. Sébastien en savait trop et il en avait payé le prix. Lucia savait qu'à partir de ce moment, elle ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à don Samuel et à Toby. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir de don Samuel, celui-ci les attendait déjà, inquiet. Lucia entra rapidement et jeta le journal sur son bureau. Sébastien le savait, don Samuel. Il connaissait Matteo Mendoza et les incendies. Ce n'est pas une coïncidence. Matteo n'est pas une victime. Il fait partie d'un plan visant à détruire Malinalco et à en tirer profit. Samuel feuilleta le journal en silence, son expression s'assombrissant. Lorsqu'il eut fini de lire les dernières notes de Sébastien, il regarda Lucia sérieusement. C'est pire que ce que j'imaginais. Si Sébastien avait raison, nous avons affaire à des gens puissants prêts à tout pour dissimuler cela, a déclaré don Samuel d'un ton sérieux. Mais maintenant que nous le savons, nous ne pouvons pas reculer. Je vais mobiliser mes interlocuteurs et faire en sorte que la police mène une enquête approfondie. Lucia acquiesça, mais la peur grandissait en elle. Elle s'était impliquée dans quelque chose de bien plus grand que ce à quoi elle s'était attendue, et elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. La seule certitude qu'elle avait était que Toby, toujours à ses côtés, savait exactement quel chemin il devait suivre. Le temps était compté et chaque faux pas pouvait lui coûter cher. La tension montait à Malinalco. La ville apparemment paisible cachait de dangereux secrets, et Lucia savait désormais qu'elle était au centre de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Avec don Samuel et Toby, elle a préparé les prochaines étapes. Le journal de Sébastien contenait des informations susceptibles de révéler un stratagème de corruption impliquant des personnalités influentes de la ville, et Matteo Mendoza n'était pas seulement une victime mais l'un des principaux architectes derrière les incendies. Don Samuel, après avoir examiné les notes de Sébastien, mobilisa ses relations. Homme de grande influence, il savait vers qui se tourner sans éveiller les soupçons. Il y avait dans la ville des policiers dignes de confiance, des gens qui étaient hors de portée de la corruption locale, mais il fallait quand même procéder avec prudence. Tout faux pas pourrait alerter les personnes impliquées dans le stratagème. Pendant ce temps, Toby semblait de plus en plus agité. Il reniflait l'air, se promenait dans la maison de Lucia et la regardait parfois comme s'il essayait de dire quelque chose. Quelque chose n'allait toujours pas. Même avec le journal et les preuves contre Matteo, le chien semblait savoir qu'il y avait encore d'autres secrets à découvrir. Cette nuit-là, Lucia n'a pas pu dormir. Elle se tournait et se retournait, les paroles de Sébastien résonnant dans son esprit. Matteo est impliqué. Les incendies ne sont pas accidentels. Ils essaient de tirer profit de la destruction de Malinalco. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des images de l'entrepôt abandonné, du casque et des flammes détruisant les quartiers périphériques de la ville. Soudain, un bruit à la porte la fit sursauter. Toby était là, assis près de l'entrée, les oreilles dressées. Il se mit à grogner doucement, les yeux fixés sur la fenêtre. Lucia resta immobile, le cœur battant. Qui pourrait être dehors à cette heure de la nuit? Elle se dirigea lentement vers la fenêtre et tira soigneusement le rideau. Dans l'obscurité,
elle pouvait voir deux silhouettes debout de l'autre côté de la rue. Ils n'ont pas bougé, ils ont juste regardé. Un frisson lui parcourut le dos. Il était clair que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un la regardait. Elle a rapidement décroché le téléphone et a appelé don Samuel pour lui rapporter ce qu'elle avait vu. Il répondit immédiatement, d'une voix ferme et inquiète. « Ne t'inquiète pas, Lucie. J'enverrai des personnes pour surveiller votre maison. Je ne veux pas que tu sois seule jusqu'à ce que ce problème soit résolu. » « Merci, Samuel, mais... » Elle hésita un instant. « Je pense que Toby veut me montrer quelque chose. Il est agité depuis notre retour de l'entrepôt. J'ai l'impression qu'il y a plus, quelque chose que je n'ai pas encore compris. » Don Samuel resta silencieux un moment, réfléchissant. Si Toby est toujours agité, il sait quelque chose. Peut-être que Sébastien a laissé plus d'indices. Mais tu dois faire attention, Lucia. Nous avons affaire à des gens qui peuvent être extrêmement dangereux. Lucia hocha la tête, le remercia encore et raccrocha. Elle jeta un coup d'œil à Toby, qui se tenait maintenant près de la porte, la regardant avec un mélange d'urgence et d'attente. « D'accord, mon pote. Voyons ce que tu veux me montrer, » dit-elle en attrapant sa veste et en se préparant à partir, malgré l'heure. Ils repartent en silence, traversant à nouveau les rues de Malinalco, cette fois sous le voile de la nuit. L'air était froid et la ville semblait étrangement calme, comme si même les vents s'étaient arrêtés pour observer ce qui allait se passer ensuite. Toby avançait d'un pas rapide et déterminé, n'hésitant pas dans les rues qu'il empruntait. Lucia se retrouva guidée vers la même zone où ils avaient trouvé l'entrepôt. Mais cette fois, Toby passa juste à côté, se dirigeant vers une partie encore plus isolée de la périphérie de la ville. Après quelques minutes, ils atteignirent un vieux bâtiment industriel abandonné, un lieu qui semblait avoir été oublié par le temps. Toby s'arrêta brusquement. Le chien reniflait l'air intensément, fixant l'entrée du bâtiment. Lucia sentit une oppression dans sa poitrine. C'était un endroit étrange, avec des murs en ruine et des fenêtres brisées. Mais quelque chose à propos de la structure a appelé Toby. Elle savait que, aussi effrayée soit-elle, elle devait continuer. Elle poussa la vieille porte qui s'ouvrit avec un gémissement effrayant. L'odeur de moisissure et de poussière emplit l'air, et Toby entra le premier, ses pas presque silencieux, comme s'il y était déjà allé. Lucia alluma la lampe de poche de son téléphone portable et le suivit de près, ses yeux scrutant la pièce au fur et à mesure qu'ils avançaient. « Que cherchons-nous ici, Toby » murmura-t-elle sans attendre de réponse. Toby se dirigea vers l'arrière du bâtiment, où une grande pièce sombre et vide fut révélée. Dans un coin, il y avait une pile de vieilles boîtes et des outils rouillés éparpillés sur le sol. Le chien commença à renifler parmi les cartons, creusant avec ses pattes jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Lucia s'est approchée et a vu ce qu'il avait déterré, un sac à dos sale et couvert de poussière. Elle l'ouvrit soigneusement et, à l'intérieur, trouva d'autres papiers et documents. Lorsqu'elle les ramassa, son cœur s'emballa. Les documents contenaient des cartes des terrains autour de Malinalco et des plans détaillés pour la construction de grands développements immobiliers. Mais ce qui l'a encore plus surprise, c'est le nom qui figure en haut d'une des feuilles, Matteo Mendoza. Il y avait là d'autres noms, des personnalités influentes de la ville, tous impliqués dans le même projet. Il s'agissait de contrats d'achat de terrains qui avaient perdu de leur valeur à cause des incendies, prêts à être revendus dès que le prix baisserait. Lucia ressentit un mélange de colère et de peur. Sébastien avait raison depuis le début. Matteo et ses complices détruisaient des parties de Malinalco pour profiter de la reconstruction. Elle devait immédiatement apporter cette preuve à don Samuel. Mais alors qu'elle se levait pour partir, elle entendit un bruit métallique venant de l'autre côté du bâtiment. Son cœur s'emballa. Il n'était pas seul là-bas. Toby grogna doucement, se mettant au garde à vous. Lucia éteignit la lampe de poche de son téléphone portable et resta immobile, essayant de mieux écouter. Des pas lents et prudents, mais certainement à sa rencontre. Sans perdre de temps, elle attrapa les papiers et son sac à dos et fit signe à Toby. Ils commencèrent à se diriger vers la sortie, mais à chaque pas, les sons se rapprochaient. Quiconque était là savait qu'il se trouvait dans le bâtiment. L'adrénaline envahit son corps alors qu'il courait vers la porte. Dès qu'ils atteignirent l'extérieur, Lucia ferma la porte aussi doucement que possible. Ils couraient dans les rues désertes avec les papiers sous le bras et ne s'arrêtaient que lorsqu'ils étaient suffisamment loin du bâtiment. Lucia inspira profondément, toujours tremblante. « Nous devons en parler à don Samuel, maintenant, dit-elle en regardant Toby, qui restait à ses côtés,
écoutant le moindre bruit autour d'eux. Avec les preuves en main et le danger qui se rapprochait, Lucia savait que le temps était compté. Les personnes impliquées dans le projet de Matteo feraient tout ce qu'elles pouvaient pour faire taire quiconque tenterait de dévoiler leur plan. Mais elles n'abandonneraient pas. Le sacrifice de Sébastien et la loyauté de Toby la guideraient vers la vérité, quel que soit le risque. Le jour se levait à Malinalco lorsque Lucia et Toby arrivèrent au manoir de Don Samuel, le cœur encore battant à cause de la tension de la nuit précédente. Les papiers qu'ils avaient trouvés dans le bâtiment abandonné pesaient lourdement sur leurs mains, non seulement parce qu'ils témoignaient d'une machination criminelle, mais aussi parce qu'ils représentaient un danger imminent. Les personnes impliquées dans tout cela savaient déjà que Lucia était sur le point de découvrir la vérité, et elles savaient que le temps jouait contre eux. Don Samuel les reçut immédiatement, l'air inquiet en voyant l'état d'urgence dans lequel Lucia était arrivée. Dès qu'elle lui a remis les documents, il les a analysés en silence. Son visage sérieux devint de plus en plus sombre à mesure que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Sébastien avait raison depuis le début, murmura Samuel en feuilletant les journaux. Matteo Mendoza et ses acolytes orchestraient tout. Ils ont allumé des incendies pour dévaluer les terres, puis les ont vendues. Ces cartes montrent les endroits qui ont été intentionnellement ciblés. Et ces contrats, il a montré une des feuilles, avec le nom de Matteo clairement signé en bas. C'est la preuve que Mendoza et d'autres grands noms de la ville étaient impliqués. Lucia hocha la tête, mais la peur hantait toujours ses pensées. Ils nous suivaient hier soir, Samuel. Je pense qu'ils savent que nous sommes sur le point de les démasquer. Nous n'étions pas seuls dans le bâtiment abandonné, il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un qui ne voulait pas que nous trouvions cette preuve. Don Samuel se leva de sa chaise, sa posture ferme et autoritaire. Cela ne fait que confirmer que nous devons agir rapidement. J'utiliserai mes relations pour impliquer immédiatement la police, mais nous devons assurer la sécurité de toutes les personnes susceptibles de courir un risque. Toby, à côté de Lucia, restait attentif, comme s'il comprenait que la bataille ne faisait que commencer. « Et Sébastien » demanda Lucia, espérant toujours qu'il était vivant quelque part. « Ces papiers sont importants, mais j'ai l'impression que Toby nous mène à lui. Il est toujours là-bas, Samuel. » « Je le sens. » Samuel resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de Lucia. Il regarda Toby et quelque chose dans son expression changea. Il savait que le chien n'agissait pas uniquement par instinct, mais plutôt par loyauté et par amour pour son ancien propriétaire. Sébastien a disparu alors qu'il était sur le point de dénoncer ce stratagème. Il est probable que ceux qui sont derrière cela l'ont fait taire, ou l'ont gardé captif pour l'empêcher de parler. Si Toby essaie toujours de le retrouver, c'est parce qu'il sait où se trouve Sébastien. Lucia savait que c'était la seule piste dont il disposait. Toby était la clé pour localiser les pompiers disparus, et chaque seconde était précieuse. Samuel a appelé l'un de ses gardes du corps de confiance, lui ordonnant de tout préparer le plus rapidement possible. Il devait agir avant que quelque chose de pire ne se produise. « Les suivons Toby, dit Samuel, son ton définitif. Il sait où nous devons aller. » Sans un autre mot, Lucia, dont Samuel et quelques-uns des hommes de confiance de l'homme d'affaires quittèrent le manoir, Toby ouvrant la voie. Le chien était encore plus déterminé, comme s'il savait enfin qu'il était sur le point de retrouver son ancien propriétaire. Ils marchèrent dans des rues étroites et désertes, traversant des quartiers qui semblaient oubliés de la ville. Toby gardait le nez en l'air, comme s'il reniflait le chemin. Lucia, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il allait découvrir ce qui était réellement arrivé à Sébastien. Finalement, après presque une demi-heure de marche, Toby les conduisit dans le quartier le plus reculé de la ville, près d'un ancien entrepôt. L'endroit était entouré d'herbes hautes et semblait complètement abandonné, mais le comportement de Toby montrait que quelque chose d'important y était caché. « C'est ici » murmura Lucia, sentant un frisson lui parcourir le dos. Toby était agité, les yeux fixés sur la porte rouillée de l'entrepôt. Samuel fit signe à ses hommes, qui s'approchèrent prudemment. Ils réussirent à ouvrir la porte avec précaution, sans faire trop de bruit, et pénétrèrent dans le bâtiment sombre. L'odeur de moisissure et d'abandon était forte, mais ce qui attira le plus l'attention de Lucia fut le bruit sourd et sourd venant de l'arrière du bâtiment. Toby marchait rapidement, ses pas silencieux vers une pièce à l'arrière. Quand ils arrivèrent, le cœur de Lucia s'arrêta presque. Sur le sol, adossé à un coin se trouvait Sébastien. Son corps était sale et faible, mais il était vivant. Sébastien. Lucia courut vers lui, s'agenouillant à côté de lui. Le pompier ouvrit difficilement les yeux, la respiration lourde, mais lorsqu'il aperçut Toby,
un petit sourire apparut sur son visage fatigué. « Je savais que tu me trouverais, Rex, murmura-t-il, utilisant le nom original de son fidèle compagnon. Toby s'est approché de Sébastien, lui léchant affectueusement le visage, tandis que le pompier essayait de bouger, même s'il était faible. Lucia sentit les larmes lui monter aux yeux, un mélange de soulagement et de tristesse. Il l'avait trouvé. Il était vivant, mais ce qu'il avait enduré jusqu'à ce moment était impensable. Samuel s'est approché rapidement et leur a donné l'ordre d'appeler la police et une ambulance. Il devait faire sortir Sébastien de là le plus vite possible, mais il savait que désormais tout était clair. Mendoza et ses complices l'avaient capturé, le gardant captif pour s'assurer qu'il ne révélerait pas le stratagème. Alors que l'ambulance arrivait et que les ambulanciers s'occupaient de Sébastien, Lucia sentit qu'une bataille avait été gagnée, mais qu'il restait encore beaucoup à faire. Les preuves qu'elle et dont Samuel avaient trouvées étaient désormais entre les mains des autorités, et Matteo Mendoza allait être arrêté, ainsi que les autres personnes impliquées. Toby, le héros silencieux, resta aux côtés de Sébastien, ne le quittant jamais une seconde. C'était comme si le chien savait que son travail touchait à sa fin, mais il ne quitterait pas son maître tant qu'il n'était pas sûr qu'il était en sécurité. Lucia regardait la scène le cœur lourd, mais en même temps, elle se sentait soulagée. Grâce à Toby, ils avaient découvert la vérité. Et maintenant, enfin, justice serait rendue. Le soleil venait à peine de se lever que les sirènes de la police résonnaient dans les rues de Malinalco. La ville autrefois paisible était désormais en proie à la tourmente. La nouvelle de l'arrestation de Matteo Mendoza, l'un des citoyens les plus respectés de la ville, en tant que principal auteur des incendies criminels, se répandait rapidement. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autres personnes impliquées dans le stratagème soient également identifiées et arrêtées. Le complot que Sébastien avait tenté de dénoncer était enfin révélé. Lucia, debout à côté de Don Samuel, regardait avec un sentiment de soulagement et de triomphe. Les autorités ont agi rapidement, rassemblant des preuves et veillant à ce que tous les responsables paient pour leurs crimes. Le complot visant à détruire les terres de Malinalco à des fins personnelles avait été démantelé et la ville pouvait enfin commencer à se relever. Sébastien a été hospitalisé mais en convalescence. Bien que faible, il a été un témoin crucial pour garantir que justice soit rendue. Au cours des jours suivants, il a donné son témoignage, révélant des détails importants sur le stratagème qui avait failli lui coûter la vie. Son courage et sa détermination à démasquer les criminels ont fait de lui un véritable héros parmi les habitants de Malinalco. Mais c'est surtout Toby qui s'est imposé comme le grand héros de l'histoire. Le chien qui avait bloqué l'ambulance, guidé Lucia à travers des indices et finalement trouvé Sébastien était désormais célébré par toute la ville. C'était bien plus qu'un simple chien fidèle. Toby avait sauvé des vies et sans lui, la vérité n'aurait peut-être jamais été découverte. Ce matin-là, la place centrale de Malinalco était remplie d'habitants, tous rassemblés pour un événement spécial. Une cérémonie avait été organisée en l'honneur de Toby et toute la ville était présente. Des drapeaux colorés décoraient les rues et le bourdonnement des conversations reconnaissantes remplissait l'air. Lucia était à côté de Don Samuel, avec Toby assis à côté d'elle, les yeux toujours aussi vigilants. Au loin, Sébastien, encore un peu pâle, arrivait à l'aide d'une canne, mais avec le sourire aux lèvres. Quand il a vu Toby, il lui a fait un signe affectueux. Le lien entre eux dépassait la compréhension commune. Le maire de Malinalco, un homme à l'attitude formelle et à la voix grave, est monté sur la scène improvisée au centre de la place. Il tenait une médaille d'or soigneusement polie et regardait la foule avant de commencer son discours. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici uniquement pour reconnaître le travail de nos courageux citoyens, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans toute la place. Nous sommes ici pour célébrer un héros inattendu, un héros qui, grâce à sa loyauté et son intelligence, a sauvé des vies et mis en lumière la vérité. Tous les regards se tournèrent vers Toby, qui restait assis dans une posture ferme à côté de Lucia. Sa queue remuait légèrement, comme s'il était conscient que la cérémonie était pour lui, mais il gardait toujours son calme habituel. Toby, le chien qui a bloqué une ambulance, qui a guidé notre bien-aimé vétérinaire Lucia à travers des sentiers dangereux et qui a retrouvé notre pompier à la retraite Sébastien, est plus qu'un héros. Il est un symbole de courage et de loyauté, a poursuivi le maire. Au nom de la ville de Malinalco, j'ai l'honneur de remettre cette médaille de bravoure à Toby, le héros qui nous a apporté l'espoir alors que tout semblait perdu. La foule a éclaté sous les applaudissements. Les enfants riaient et criaient le nom de Toby, tandis que les adultes applaudissaient avec gratitude. Lucia, les larmes aux yeux, regarda le maire se pencher et placer la médaille autour du cou de Toby.
Pendant un bref instant, Toby lécha la main du maire, presque en silence pour le remercier. « Et Toby, au nom de nous tous, merci beaucoup », a conclu le maire, alors que la place éclatait sous de nouveaux applaudissements. Lucia regarda Sébastien, qui se tenait à côté de don Samuel, et réalisa à quel point tout le monde avait changé à cause de ce voyage. Ce qui avait commencé comme un simple blocus d'ambulance s'est transformé en une profonde révélation de corruption et de trahison. Mais plus encore, cela avait mis en lumière le véritable sens de la loyauté et de l'amour. Après la cérémonie, alors que les habitants se rassemblaient pour féliciter Toby et remercier Lucia, elle recula un peu et regarda la ville autour d'elle. Malinalco, si pleine de vie et d'histoire, reprenait son essor. Le projet de Matteo Mendoza a été démantelé, les coupables ont été arrêtés et la ville commence à pousser à nouveau un soupir de soulagement. Toby, toujours à ses côtés, était désormais plus calme. La mission qui le guidait depuis si longtemps touchait enfin à sa fin. Il avait rempli son devoir de protéger et de servir, et maintenant il pouvait dormir tranquille, sachant que Sébastien était en sécurité. Don Samuel s'approcha de Lucia avec un léger sourire sur le visage. « Tu as fait un excellent travail, Lucia. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible, dit-il d'un ton sincère. Je n'aurais pas pu le faire sans Toby, répondit-elle en caressant le chien. Il connaissait le chemin tout le temps. Je l'ai juste suivi. Samuel hocha la tête, regardant Toby avec admiration. C'est sans aucun doute un chien spécial. Peut-être le meilleur ami que l'on puisse avoir. Sébastien s'est également approché, appuyé sur sa canne, mais avec les yeux pleins de gratitude. Lucia, je ne te remercierai jamais assez. S'il n'y avait pas toi et Toby, je le ferais. Il hésita, ne sachant pas comment terminer la phrase, mais l'émotion dans ses yeux disait tout. Tu es là, Sébastien. C'est ce qui compte, a-t-elle répondu avec un sourire chaleureux. À mesure que la journée avançait, la ville de Malinalco s'est réunie pour célébrer. Les gens ont travaillé ensemble pour reconstruire les zones détruites par les incendies, et chaque coin de la ville résonnait désormais au son des rires et des conversations animées. L'ombre de Mendoza avait été dissipée et la justice avait enfin prévalu. Pour Toby, le héros à quatre pattes, ce n'était qu'un jour de devoir accompli. Aux côtés de Lucia, il savait que la vie à Malinalco était désormais en paix et que, d'une manière ou d'une autre, on se souviendrait toujours de lui comme du chien qui avait révélé la vérité et sauvé une ville entière. Toby a prouvé que parfois, les héros les plus improbables peuvent nous guider sur les chemins les plus sombres vers la vérité. Si vous croyez également au pouvoir du courage et de la loyauté, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de suivre davantage d'histoires comme celle-ci. De cette façon, vous ne manquerez aucun moment passionnant des voyages à venir. Rejoignez-nous et suivez les prochains chapitres de ces aventures.